الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيروي ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمجاهر من هجر ما نهى الله عنه. والحديث متفق عليه. وفي زيادة لهذا الحديث عند الإمام النسائي زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن من أمنه الناس لا المسلمون من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وفي زيادة أخرى عند الإمام أحمد والبيهقي رحمهم الله زاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمجاهد من جاهد ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. Alors, Ibn Omar radiyallahu anhuma nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est-à-dire les musulmans ne doivent pas craindre le mal de ta langue et de ta main si tu te prétends toi musulman. Et celui qui a fait la hijra, l'émigration, le mujahir, il nous dit, le muhajir pardon, il nous dit celui qui a fait l'émigration, c'est d'abord celui qui a fait l'émigration de ses propres péchés. D'abord quitte les péchés, et ensuite si tu veux quitter ta terre, va quitter ta terre. Ça c'est un hadith unanimement authentique. Dans une version de ce hadith, il y a un ajout, chez l'imam al-Nasai al-Tirmidhi notamment, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant: et le mu'min, le croyant, c'est celui dont les gens, et il a bien dit dont les gens, il n'a pas juste dit c'est celui dont les musulmans, celui dont ses frères, il a dit celui dont les gens, ce qui fait que ça englobe et les musulmans et les non-musulmans. Le croyant, c'est celui dont les gens sont à l'abri de lui dans la sacralité de leur vie, dima'uhum, c'est-à-dire leur sang. Ils n'ont pas peur qu'un tel fasse couler leur sang. Et ils sont à l'abri de lui dans leurs biens. Ils n'ont pas peur qu'un tel les spolie, leur vole leurs biens, usurpe quoi que ce soit qui leur appartient. Ainsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié le croyant. Il a dit le croyant, c'est celui dont les gens sont à l'abri de lui, dans leurs biens et dans leur sang, c'est-à-dire dans la sacralité de leur vie. Et enfin, il y a un dernier ajout à ce hadith que l'on trouve notamment chez l'imam Ahmed et l'imam al-Bayhaqi rahimahumullah, où Rasulullah conclut en disant: et le mujahid, celui qui fait le djihad, c'est qui le véritable mujahid, le véritable combattant? Il nous dit: c'est celui qui fait le djihad contre son âme. C'est celui qui déjà en tout premier lieu combat son âme fi ta'atillah, dans l'obéissance à Allah, pour l'amener à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد. وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدودها، يعني حدود هذه الأسماء بكلام جامع شامل. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc évoqué dans ce court hadith des noms communs grandioses et très nobles. Ces noms communs que sont l'islam, la foi, la hijra, le djihad, ces noms qui vont être la cause de notre bonheur dans cette vie d'ici-bas
et plus encore dans l'au-delà. Mais pour ne pas que certaines âmes et certains esprits fragiles et biaisés et déviants n'appréhendent mal ces noms et ces mots, al-Islam, al-Iman, al-Hijra, al-Jihad, Rasulullah les a définis avec des définitions concises, mais qui écartent toute ambiguïté. Lorsqu'on entend la définition qu'a donnée Rasulullah de ces mots-là, on ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas !»« Ah, j'avais mal compris l'affaire !»« Ah, moi, je croyais que je prenais un couteau et j'égorgeais tout le monde dans la rue, tous les infidèles. J'ai cru que c'était ça le djihad. » Et entre parenthèses, pour nos amis RG qui nous écoutent, on rappelle que bien avant les événements de vendredi dernier, il y a 3 semaines, on a fait une khutbah contre le terrorisme. Et on a expliqué que nous, les musulmans, et plus particulièrement nous, les imams de la sunna, nous nous désavouons de ça, et nous n'avons pas besoin d'attendre des événements tragiques pour nous désavouer de ça. Et pour affirmer haut et fort du haut de nos membres que cela n'a rien à voir avec l'islam, et que nous ne cautionnons pas cela, et que nous n'agréons pas cela. Mais Rasulullah nous a expliqué que notre djihad à nous, c'était déjà de combattre nos propres personnes, combattre nos âmes, combattre nos désirs, nos passions, afin d'amener nos âmes dans la rectitude et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال إن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وذلك لأن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله والقيام بحقوقه والقيام بحقوق العباد. وقال النبي وذلك لا يتم إسلام المرء حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ولا يتحقق ذلك إلا بسلامته من شر لسانه ويده. إذن سلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Ainsi donc, on comprend de ce hadith que le musulman, c'est-à-dire le vrai musulman, le bon musulman, pas les cinglés qu'on nous présente à la télé, non, le vrai musulman. Et j'espère que vous faites tous partie de ces vrais musulmans. Rasulullah nous dit que le vrai musulman, c'est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et ceci car l'islam authentique, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la soumission à Allah, c'est le fait d'honorer les droits qu'Allah a sur nous, mais aussi de remplir les droits et d'honorer les droits que les gens ont sur nous. Car Allah a des droits sur nous, mais les gens aussi ont des droits sur nous. Ce n'est pas la fête, ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, n'importe comment. Sinon c'est al-fahsha ou al-fawda, c'est le chaos et l'anarchisme. Donc on doit donner à tout le monde ses droits. Et l'islam de l'individu ne pourra jamais être complète jusqu'à ce que cet individu, ce musulman, aime pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. Et comment voulez-vous que ceci se concrétise, le fait d'aimer pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même, si déjà à la base, tes frères ont peur de toi, ils ont peur du mal de ta langue, ils ont peur du mal de ta main, ou de ton pied, ou de ta tête, ils ont peur de toi. Eh bien, sache déjà que si ton frère en Allah il a peur de toi, c'est que déjà tu as très mal concrétisé ton islam. Mais plutôt, regarde tes frères, notamment tous ceux qui se trouvent sous ce chapiteau. Et si tu constates que chacun d'entre eux n'a rien à te reprocher et n'a rien à craindre de toi, alors là, tu peux être sûr que c'est un très bon indicateur et un très bon indice de ton bon islam. Et d'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانة
رعاية الأمانة والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم ومن كان كذلك عرف الناس ذلك منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. Donc, en deuxième lieu, le messager d'Allah, après avoir parlé de l'islam, qui est la soumission envers Allah, comme on l'a vu, il nous parle de l'iman, la foi. Il a décrit la foi en expliquant que la foi consistait à ce que les gens, avec un grand G, on a vu les musulmans, comme les non-musulmans, doivent être à l'abri de ton mal, dans la sacralité de leur vie, dans leur sang et dans leurs biens, dans tout ce qu'ils possèdent. Ils ne doivent rien craindre de toi si tu te prétends mu'min, si tu te prétends croyant. Et ceci car la foi, lorsqu'elle pénètre le cœur, lorsqu'elle le remplit, elle exige de son propriétaire, celui qui possède la foi, qu'il mette en pratique tout ce qu'elle renferme et tout ce qu'elle implique. Et parmi ce qu'implique la foi, ri'ayatul amanat. Et al-amana, on l'a déjà expliqué, c'est un terme en arabe, et qui plus est dans notre religion qui veut dire tellement de choses. Mais pour simplifier les choses, ri'ayatul amana, c'est le respect des engagements, le respect des dépôts, c'est être loyal, c'est être intègre, c'est tout le contraire de la trahison, le mensonge, etc., etc., etc. De la même façon que as-sidqu fil mu'amalat, le croyant, c'est celui qui est honnête dans ses transactions. Il ne laisse personne. C'est pas parce que c'est un non-musulman qui vient dans ton commerce que tu vas te dire, lui, je vais mal peser, je vais lui faire à l'envers, je vais le voler, etc. Non, tu dois être intègre et droit envers tous les gens. Donc, comparez un petit peu le véritable message de l'islam, le véritable message de Rasulullah et le message que ces fous de Dieu, malheureusement, renvoient à travers leurs actes immondes. Et enfin, la foi, comme l'a dit le messager d'Allah, c'est le fait que tu t'abstiennes de nuire aux gens dans leurs biens et dans leur propre personne. Et le messager d'Allah a dit dans un autre hadith, point de foi, la imana, point de foi à celui qui n'a pas de amana, c'est-à-dire celui qui n'a pas de loyauté, celui qui n'a pas d'intégrité, celui qui n'a pas al-amana, alors celui-là n'a point de foi. Et enfin, فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي لأن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي أما الهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام فليست واجبة على كل أحد وإنما تجب بوجوب أسبابها المعروفة في كتب الفقه ولكني لن أخفي عليكم أن هذه الهجرة الخاصة تكاد تصبح واجبة على الكثير منا. Et enfin, l'avant-dernier mot à étudier dans ce hadith, c'est la hijra, l'immigration. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donc dit que l'émigration, qui est quant à elle obligatoire à tout un chacun, c'est le fait d'émigrer, c'est-à-dire de quitter, de délaisser ses péchés, les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'émigration qui nous vient tout de suite à l'esprit et qui est le fait de quitter une terre de mécréance vers une terre d'islam, ou le fait de quitter une terre où règnent les innovateurs vers une terre d'islam. Cette émigration-là physique de déplacement n'est pas obligatoire à tout un chacun, comme est obligatoire à tout un chacun de quitter ses péchés. Mais lorsque les conditions sont réunies pour la hijra, conditions qui la rendent obligatoire, alors là on dit pour toi c'est obligatoire, pour toi c'est obligatoire, pour toi ce n'est pas obligatoire, c'est juste mustahab. Cependant, je ne vous cacherai pas mes frères, que depuis quelque temps, cette hijra physique, elle commence à devenir de plus en plus obligatoire pour un grand nombre de frères et de sœurs parmi nous.
Donc faites-y attention. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. أخيرا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد أو المجاهد فقال إنه الذي جاهد نفسه في طاعة الله فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات أمارة بالسوء سريعة التأثر عند المصائب وتحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة هو من جاهد نفسه على هذه الأمور لتقوم نفسه بواجبها. Enfin, mes chers frères, le messager d'Allah nous a parlé de ce fameux djihad. Mais quel est donc ce véritable djihad dont nous a parlé le messager d'Allah? Il a dit que le mujahid, celui qui se lance dans le djihad, c'est celui qui se lance pour corriger son âme. C'est celui qui va lutter contre ses passions, ses mauvais penchants, qui va lutter contre tout ce qu'il appelle à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'amener son âme, d'amener sa propre personne. Souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques khutbahs avant de t'occuper des autres, de ton voisinage. Un tel a fait ceci, une telle a fait cela, et lui il a dit ceci, et elle a dit cela. Occupe-toi déjà de toi. C'est exactement ce que te dit Rasulullah. Tu te prends pour un mujahid, regarde-toi déjà dans un miroir. La semaine dernière tu étais en boîte de nuit, il y a 2 semaines tu te faisais des rails de coke, etc., etc., etc. C'est ça votre djihad. Donc déjà combat ton âme. Déjà apprends à respecter, à honorer Allah comme il se doit, à lui obéir et à t'éloigner de ses interdits. Et ceci, ce djihad contre son âme, il est nécessaire et obligatoire car l'âme, comme le dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, elle est faible, elle est très incitatrice au mal. Comme nous le dit l'un des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, cité dans le Coran lorsqu'il dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبِّي. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اللَّوَّامَةِ شرحه ابن عباس رضي الله عنهما فقال المذمومة. Donc ce djihad qui est le fait de combattre son âme, car son âme elle est faible, elle est encline à désobéir à Allah, à sombrer dans la facilité. L'un des prophètes d'Allah nous dit dans le Coran, alors que le péché lui était venu pour qu'il tombe dans le péché, il a dit, et certes il n'est pas tombé dans le péché, sallallahu alayhi, il n'est pas tombé dans le péché, mais il a dit, certes l'âme est très incitatrice au mal, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit, et je jure par l'âme al-lawwama. Ibn Abbas a expliqué ce que ça voulait dire al-lawwama, il a dit al-mazmouma, celle qui est blâmée, blâmable. Donc Allah Azza wa Jal a juré par l'âme blâmable. Notre âme est blâmable, elle est tout le temps en train de nous pousser à désobéir à Allah, à sombrer dans la facilité, à ne pas honorer Allah, à ne pas remplir nos obligations, etc., etc., etc. فهذا الحديث من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله من سلم المسلمون من لسانه ويده وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وهجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وجاهد نفسه على طاعة الله فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهر والباطن شيئا إلا فعله ولا من الشر شيئا إلا تركه. Donc on conclut, mes chers frères, par ce hadith grandiose, en le récapitulant et en le synthétisant, celui qui va le mettre en pratique, il aura concrétisé toute la religion. Toute la religion d'Allah se trouve dans ces quelques paroles.
si vous aviez besoin d'un résumé. Celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa main et de sa langue. Celui dont les gens, musulmans ou pas, sont à l'abri de son mal dans la sacralité de leur vie, dans leur sang et dans leurs biens. Celui qui va quitter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ça c'est la hijra. Et celui qui aura lutté, combattu, qui aura fait le djihad contre son âme, contre ses passions, contre ses penchants. Eh bien celui qui aura concrétisé tout ceci, et ce hadith, il n'aura absolument laissé aucun bien, un bien religieux ou un bien mondain, qu'il soit apparent ou caché, sans y avoir accouru et l'avoir mis en pratique. Et il n'aura laissé aucun mal dans sa religion ou dans cette vie d'ici-bas, qu'il soit apparent ou caché, sans l'avoir délaissé. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وقوموا إلى صلاتكم.